Salut tout le monde et bienvenue dans le Code Vlog numéro 9. Et aujourd'hui, on se lance dans un nouveau projet grâce à vos propositions. Dans le dernier épisode, je vous avais demandé de me balancer vos idées de concepts de jeux que je pourrais tenter de faire en tant que dernier projet 2D avant de me lancer dans la partie 3D du cours Unity que je suis. Et j'ai eu quelques propositions intéressantes. Certains d'entre vous m'ont proposé de partir dans un truc entièrement imaginé par moi-même, mais le problème c'est que si je fais ça, ce serait beaucoup trop ambitieux. Dans le sens où si je pars vraiment sur ce que je veux faire, ça doit exprimer quelque chose parce que pour moi faire des jeux vidéo c'est comme faire une vidéo, écrire, faire de la musique ou autre, c'est parce que tu veux exprimer quelque chose. Et ça fait que je peux pas faire de jeu, à moins que je clone un concept ou autre, je peux pas faire de jeu sans exprimer quelque chose. Et à partir du moment où tu veux faire ça, ça devient beaucoup trop ambitieux comme projet, donc je voulais pas me lancer dans quelque chose full imaginé par moi parce que ça allait être trop le chaos. J'avais déjà quelques idées de noter sur un notepad dans mon PC. Le truc c'est que j'ai survolé le bousin et j'ai fait ouais non, trop long, hein, pas possible, trop long. À part ça, on m'a proposé de cloner Candy Crush, mais vu que j'y ai jamais joué, je sais pas, ça m'a pas attiré, donc j'ai refusé de base la proposition, désolé pour toi. Ensuite, Maxime de la chaîne Derrière le Game, lien dans la description de la vidéo bien sûr, m'a proposé de faire un runner infini. Et pour le coup, j'ai trouvé l'idée intéressante parce que si vous avez regardé la première vidéo, au final, je sais même pas si je l'ai dit dans la première vidéo, dans le premier code vlog. En gros, dans la première année d'IUT informatique, le projet de fin d'année, c'était de faire un runner infini en C++ avec la SFML, donc une bibliothèque graphique orientée objet C++. Et je me suis dit, ça serait quand même marrant de refaire exactement le même runner, mais avec toutes les features demandées par les profs, mais dans Unity. Le problème, c'est qu'en y réfléchissant un peu plus, ça allait juste être un mélange de Bunsy Square et de Stray Bétane avec basiquement le déplacement à la Flappy Bird, sauf que là, t'es au sol et tu sautes par-dessus des blocs. Et le ramassage de bonus, ce serait un peu comme dans Stray Bétane. Donc j'aurais pas appris grand-chose en fait. Ça aurait été faisable sans problème. Mais voilà, justement, ça m'aurait pas permis de me heurter à assez de problèmes, je pense. Toujours dans le même ordre d'idée, on m'a proposé de faire un Tetris. Et pour le coup, c'est tout con un Tetris, c'est bien à faire, c'est genre comme faire un Pong, c'est classique. Mais comme pour le runner infini, je me suis dit que ça serait pas un défi suffisamment grand comme dernier projet en fait. Pas que je galérerais pas comme un taré dessus, hein. Je suis sûr qu'en me lançant, que ce soit dans le runner infini ou dans le Tetris, il y aurait des moments où je serais en PLS devant mon PC à me demander comment je vais faire pour progresser. Mais le truc c'est que je pense que je serais pas assez en PLS sur des projets comme ça. Et donc que j'apprendrai pas suffisamment de nouvelles choses. C'est pour ça que j'ai pas choisi de faire ces deux trucs là. Au final, j'ai retenu la proposition de Camille qui m'a dit de faire un Tower Defense. Et pour le coup, en lisant ça, ça m'a rappelé un petit jeu Android qui en plus est fait par les mêmes développeurs que Bébétane, Just Dice. Où en gros, c'est toujours un Tower Defense, hein. C'est juste qu'au lieu d'avoir des tours que tu places librement, tu payes des crédits et ça fait apparaître un dé avec un nombre dessus aléatoire sur une grille, puis ça bute des mobs et tu peux fusionner les dés. Enfin bref, j'aime bien le concept, je trouve ça original, j'aime bien le style graphique et je me suis dit que ça pourrait être un bon point de départ. Donc ça fait que je suis parti là-dessus. Dès le lundi matin, je suis parti sur le concept de Tower Defense en me basant sur Just Dice. Après, l'idée c'est pas de faire un clone complet, c'est d'utiliser ce jeu comme base, comme fondation on va dire, et ensuite d'ajouter mes propres trucs, donc de faire les choses à ma propre manière. Ça fait que j'ai commencé le lundi avec la création des premiers assets, donc des deux premiers sprites que j'allais utiliser. Le but c'était d'avoir le terrain et ensuite les blocs ou les tours. Je vais les appeler blocs ou tours entre deux parce que je sais pas me décider. Avec ces deux images sous la main, j'ai placé le terrain dans le projet et je l'ai mis à la bonne taille pour que le centre de chaque case corresponde à une position genre bien ronde dans Unity. Ça fait que tu peux te placer à 0,0, c'est le centre, c'est la case du centre au centre. Tu peux te placer à -3,3, c'est genre en haut, c'est au centre de la case qui est en haut là. Des trucs tombent, c'est n'importe quoi, mais voilà. Comme ça, j'avais pas à gérer des nombres avec des virgules. C'est tout rond, c'est tout propre, c'est beaucoup plus simple. Une fois que ce concept de placement était bien établi, j'ai directement commencé à coder en m'occupant du spawn des blocs. L'objectif étant que les blocs ne spawnent pas l'un sur l'autre comme dans Stray Bétane. Et comme conseillé dans les commentaires d'un précédent code vlog, plutôt qu'utiliser un tableau pour stocker mes positions et tout ça, j'ai utilisé une liste parce qu'on peut beaucoup plus facilement enlever un élément, vérifier si un élément existe, rajouter un élément, bref, beaucoup plus pratique. Et pour moi qui avait en tête de stocker toutes les positions possibles
et ensuite vérifier si elles existaient et tout ça, c'était parfait plutôt qu'utiliser un tableau et devoir tout check à la fois. Le gros problème que j'ai eu ce lundi-là, c'est que j'étais très con et je pensais encore en mode tableau et pas en mode liste parce que je n'ai pas été habitué à les utiliser. Ça fait que je me suis dit, tiens, je vais faire comme un tableau de dimensions, je vais faire deux listes, une liste pour l'axe horizontal et une liste pour l'axe vertical. Ça fait que j'ai fait mon truc comme ça, puis j'ai un peu codé et j'ai réussi à avoir un truc qui spawnait. Sauf qu'il y avait de l'overlap, tu pouvais spawn un bloc par-dessus un autre bloc. Et c'était pas bien, c'est pas ce que je voulais. Le truc c'est que j'ai pas réussi à trouver la solution ce lundi-là parce que j'étais beaucoup trop con pour une raison obscure. Et j'étais arrivé ensuite à midi, c'était l'heure d'arrêter de coder. Donc j'ai pas pu progresser plus que ça sur ce jour-là. Et on arrive au mardi où j'ai décidé, comme dit Orelsan, de devenir moins con qu'hier. Pour le coup, je me suis dit que dessiner ma situation et ce que je tentais d'exécuter serait une bonne chose pour bien voir ce que je tentais de faire. Et pour le coup, ça m'a bien aidé parce que je me suis rendu compte qu'avec deux listes d'entiers pour stocker les positions verticales puis les positions horizontales, c'était complètement débile. Parce que si t'as genre un bloc qui spawn à on va dire 1, moins 3, et que je veux supprimer justement cette position, si je supprime le y-3, il n'y a plus rien qui peut spawn au y-3, c'est complètement débile. Et qu'est-ce qui permet dans Unity de stocker des positions? Des vectors, des putains de vectors que j'utilise depuis le début. Et je sais pas pourquoi, je m'étais dit tiens, je vais faire des listes d'entiers plutôt faire des listes de vectors. Complètement débile. Mais bref, ça fait qu'après avoir découvert que oui, on pouvait faire des listes de vector 2, j'ai fait une liste de vector 2 et là, c'était soudainement beaucoup mieux. Ça fait que au démarrage du jeu, le Spawn Manager va remplir la liste de vector 2 avec toutes les positions possibles dans la grille, tout ça avec deux petites boucles for, très classiques, c'est comme si tu voulais remplir un tableau d'éléments. Si tu as déjà fait du code, tu connais ce genre de boucle. Et avec tous ces emplacements de stocker, on peut maintenant spawner une tour. Et dans le concept, c'est vraiment tout con. On rentre dans une boucle où on va générer deux entiers entre -3 et 3, donc un pour le x et un pour le y, et on va ajouter ces deux entiers dans un nouveau vector 2. Ce vector 2, on va vérifier s'il existe dans la liste et en même temps si la liste n'est pas vide. Si c'est le cas, on sort de la boucle et on spawn justement un bloc ou une tour, tu l'appelles comme tu veux, à l'emplacement spécifié. Et juste après ça, on supprime de la liste la position, donc le vector 2, qu'on vient d'utiliser. Ça fait que c'est impossible de spawn deux blocs l'un sur l'autre puisque la position n'existe plus dans la liste. Après ça, on a juste une petite condition pour vérifier si la liste n'est pas vide, parce que sinon on pourrait avoir des problèmes. Et si elle n'est pas vide, tout va bien. Si elle est vide, on le spécifie pour éviter de tomber dans une boucle infinie. Et tout est Gucci, c'est parfait. Un élément important du concept de Tower Defense, c'est de pouvoir upgrader ses tours, upgrader ses unités quoi. Dans Just Dice, tu peux faire ça de deux manières. Soit tu upgrades une couleur spécifique, donc un élément, soit tu fais fusionner deux blocs d'une même valeur pour le faire passer à la valeur supérieure. Et pour le coup, ça m'a fait un peu penser à 2048. Et vu qu'à l'origine, je voulais partir sur un 2048 avant de demander vos avis pour des projets, je me suis dit que ça serait intéressant de mélanger les deux en fait. Donc plutôt qu'avoir du drag and drop pour upgrader, ce serait marrant d'avoir le système de mouvement de 2048. Donc en gros, l'idée c'est tout con, c'est quand tu appuies sur haut, bas, gauche ou droite, tes blocs vont se déplacer d'une unité en haut, en bas, à gauche ou à droite. Le mouvement il commence au niveau du Game Manager qui de son côté possède tous les Game Objects de type bloc grâce aux tags qui sont présents dans en jeu en fait. Et ensuite c'est aussi le Game Manager qui s'occupe de récupérer toutes les entrées du joueur, donc si tu appuies sur haut, bas, gauche ou droite, ZQSD, tout ça. Si jamais tu appuies sur la flèche du haut par exemple pour déplacer tes blocs vers le haut, on va déjà vérifier si on a bien des Game Objects sur le terrain. Si c'est le cas, on va récupérer la classe de ces Game Objects pour avoir justement accès à la méthode qui nous permettra de bouger, dans le cas actuel, nos blocs vers le haut. Ça fait que maintenant on arrive dans la classe Tower. Première chose qu'il faut savoir, c'est que quand un bloc ou une tour spawn, elle va déjà enregistrer sa position d'apparition. Ça fait qu'on l'a toujours stocké quelque part. Au moment où on va vouloir se déplacer, donc dès que le Game Manager va appeler la méthode de déplacement du bloc, on va déjà utiliser cette position pour savoir si on peut se déplacer. Parce que si t'es genre en haut du terrain et que tu veux te déplacer vers le haut, non, parce que sinon tu sors et c'est pas bien. Mais si le bloc se trouve pas à une des limites du terrain, ça fait qu'on peut se déplacer. Donc on va utiliser la position actuelle pour créer un nouveau vecteur 2 qui définira notre position future, là où on veut aller en fait. Et directement après ça, on va lancer une coroutine. Et pourquoi j'utilise une coroutine dans ce cas présent? C'est parce que ça permet justement d'avoir des pauses en secondes bien définies dans le temps en fait.
Genre si je veux arrêter l'exécution du code pendant 1 seconde, bah avec une coroutine je peux. Et vu que je veux un mouvement fluide, bah une coroutine c'est parfait. Donc quand on arrive dans la coroutine, on va déplacer le bloc de 0,05 unités, puis on va attendre 1 centième de seconde. Et si jamais on n'a pas encore atteint la position future qu'on veut atteindre, la coroutine se relance d'elle-même, ce qui fait que le bloc va lentement avancer vers sa destination. Après ça, toujours dans la même coroutine, on a une condition qui nous permet de vérifier si on a atteint notre destination. Si c'est le cas, on précise avec une valeur booléenne qu'on a fini de se déplacer et on va accéder à la liste du spawn manager. L'objectif, c'est justement d'ajouter la position d'où on vient dans la liste et de supprimer la position où on est. Parce que maintenant, la position d'où on vient, bah, elle est libre, et la position où on est, bah, elle est plus libre. Mais ça fait qu'avec un petit add et un petit remove, on a la liste qui est bien à jour et on peut pas se faire spawn dessus même après un déplacement. Et ça fait qu'avec ça, on s'est déplacé de manière fluide vers le haut et ça fonctionne super bien. Et pour aller à gauche, à droite ou en bas, bah, c'est la même chose en changeant un Y pour un X et en changeant un moins pour un rien, t'enlèves le moins, c'est tout quoi. Donc le projet dans son état actuel, on peut spawn des blocs et on peut les déplacer. Ensuite, ce que j'aimerais bien faire, genre le taf le plus direct à faire dans les prochains jours, ça va être gérer la fusion des blocs. Donc si deux blocs, deux tours de même valeur se rencontrent et vont à la même position, il y en a une qui est détruite et une qui est transformée pour une tour de valeur supérieure qui fera plus de dégâts, tout ça on aura le temps de voir. Mais déjà avoir ce système d'upgrade d'implémenter un peu à la 2048. Et ensuite après ça, c'est justement avoir des ennemis sur qui tirer. Donc avoir différents états de jeu. Donc un état de jeu, les ennemis circulent, les tours tirent et tu peux pas te déplacer. Et un état de jeu, tu peux faire spawn des tours et les fusionner comme tu le sens. Avec ça, je pense qu'on aura déjà un bon point de départ pour développer tout le reste des features. Et pour le coup, je pense que ça va être plutôt sympa à faire. Je suis bien hype. Et en plus, j'ai même une idée de charte graphique et de thème et même de titre pour le jeu qui fait que ce sera pas un pur clone. Déjà, juste dans les features, c'est déjà plus un pur clone de Just Dice. Mais pour le coup, ça va être un projet qui aura potentiellement sa propre identité. Ça dépend en fait de si je vais me contenter du minimum viable ou si je vais vouloir lancer ce projet au maximum du maximum. Peut-être que je vais avoir la force de rendre le truc comme un véritable jeu, quelque chose que je pourrais publier et genre ça pourrait être jouable quoi. Mais bref, on verra bien. Ça fait que je pense que je vous ai tout dit. Cette lumière m'éblouit toujours autant. Moi, je vais vous laisser parce que je dois monter cette vidéo. Il est genre 16h14, elle est censée sortir à 18h. Et voilà. Donc, un peu limite niveau temps, mais on va faire avec. Mais bref, je vais vous laisser. Le mot de la fin. Le plancher, il est super quand même.